Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Romain Faucon, je suis chargé de promotion à l'ESEO qui est une école d'ingénieurs. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents moyens pour entrer en école d'ingénieur et vous présenter un peu plus en détail l'ESEO. Pour commencer, on va lancer une vidéo qui vous présente ce qu'est un ingénieur. Alors Arthur, vous avez un peu réfléchi à ce que vous voulez faire, votre projet professionnel? Oui, je pense que j'aimerais bien devenir ingénieur. D'accord, très bien. Vous savez quel type d'ingénieur? Parce qu'il y a plusieurs types d'ingénieurs. Ah oui, il y a plein de types d'ingénieurs et plein de secteurs d'activité. Vous pouvez par exemple être ingénieur dans l'énergie ou l'environnement, dans la gestion des risques industriels ou naturels, ou encore ingénieur chimiste dans le packaging ou la cosmétique. Vous pouvez être ingénieur dans le numérique, les systèmes d'info, les logiciels, les réseaux, les télécommunications, ou même ingénieur en électronique, en objets connectés, en systèmes embarqués. Vous pouvez travailler comme ingénieur dans l'aérospatiale et l'aéronautique. Vous pouvez être ingénieur en biologie, biotechnologie, dans l'industrie pharmaceutique, la e-santé, l'agroalimentaire, ou même ingénieur d'affaires, et travailler dans la banque ou la finance. Ingénieur dans le BTP aussi, pour concevoir des infrastructures, des ponts, des routes. J'avoue, je sais pas encore exactement dans quoi je veux me spécialiser. Alors, vous pouvez aussi être ingénieur généraliste. D'ailleurs, là, je vous cite plein de spécialisations, mais il y en a beaucoup d'autres, et il y en a même qui n'existent pas encore. Par exemple, il y a quelques années, il n'y avait pas d'ingénieur en domotique, ou même en cybersécurité, par exemple. Ok, et moi je voulais pas forcément faire quelque chose de trop technique. C'est pour ça que j'hésitais aussi avec le management. Mais vous pouvez parfaitement concilier les deux. D'ailleurs, un ingénieur est souvent manager. Il encadre des équipes, il prend des décisions. Ça peut être un chef de projet, un chef de produit. Bon bah il faut que je réfléchisse. Est-ce que vous avez une brochure par hasard? Concours Puissance Alpha, 16 écoles, 50 domaines de spécialisation. Et vous, quel ingénieur serez-vous? On va maintenant s'intéresser à l'avenir pour les ingénieurs. Au niveau des départs à la retraite, on comptait 7500 départs à la retraite en 2012 pour les ingénieurs. On a une projection pour 2032 qui est de 18 000 départs à la retraite. En termes de formation, on a un besoin de 50 000 ingénieurs sortis des écoles et en réalité, on n'en forme que 39 000 par an. Tout ceci place les ingénieurs dans une situation de plein emploi en sortie d'école. Si on s'intéresse aux domaines dans lesquels travailleront les ingénieurs demain, nous allons retrouver les villes intelligentes, la médecine, l'énergie, les voitures connectées, les transports, la cybersécurité, l'agriculture, les maisons avec la domotique ou bien encore les usines du futur. Et on vous a mis 3 petits points de suspension puisqu'on a des ingénieurs dans absolument tous les domaines. Donc l'intérêt pour vous déjà, c'est de savoir quelles sont les compétences qui vous intéressent et les domaines d'activité dans lesquels vous souhaitez travailler. Si on regarde l'ESEO d'un peu plus près, l'ESEO c'est une école qui existe depuis 64 ans. Elle est certifiée CTI depuis 1962. Donc la CTI, qu'est-ce que c'est? C'est la commission des titres d'ingénieur. C'est un organe indépendant qui audite toutes les écoles d'ingénieurs et pour certifier qu'elles délivreront bien le diplôme d'ingénieur en sortie de cursus. À l'ESEO, on compte au total 1500 étudiants. On propose 18 parcours d'options. On reviendra un petit peu plus tard sur ces 18 options. On est présent sur 3 campus, sur Angers, Paris-Vélizy et Dijon. On propose 50 doubles diplômes, on en parlera tout à l'heure aussi. On a un réseau de 6000 diplômés qui sont dans 1400 entreprises au total. Et on s'appuie sur ces entreprises, on fait chaque année un sondage auprès de 700 d'entre elles pour savoir quels seront leurs besoins 5 ans plus tard. Ça nous permet vraiment de former nos étudiants sur ce que seront les attentes des entreprises. On a parmi ces 1400 entreprises, 50 grandes entreprises partenaires et on s'appuie sur les compétences, les connaissances et les capacités de nos enseignants qui pour la plupart sont des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'ils sont à la pointe de leur matière, de ce qui est enseigné à l'école. Donc la synergie de cette connaissance de pointe ainsi que de la connaissance via les entreprises du marché fait qu'on a une formation qui vraiment est collée à ce qu'est la réalité du terrain. Et nos futurs étudiants trouvent un emploi maximum 6 mois après la sortie de l'école. Donc on a 100% de nos étudiants qui trouvent de l'emploi maxi 6 mois après la sortie de l'école. Et parmi ces étudiants, 87% signent leur contrat avant même de sortir de l'école. Certains d'entre vous sont peut-être en seconde ou en première et se posent la question des options à choisir pour leur bac.
Au niveau des options, en première, ce que l'on préconise, c'est de prendre la spécialité mathématique, de prendre une option scientifique parmi physique-chimie, sciences de l'ingénieur, SVT ou NSI, et une troisième option au choix. On peut très bien prendre donc, en 1 les mathématiques, en 2 une option parmi les spécialités scientifiques, et en 3 une autre option parmi les spécialités scientifiques. En terminale, ce que l'on préconise comme combinaison, ça va être tout d'abord mathématiques, puis garder la spécialité scientifique. Si jamais vous n'avez pas eu de la spécialité mathématique en première, il faudra forcément prendre 2 spécialités scientifiques en combinant avec une option mathématique complémentaire. Maintenant, pour rentrer en école d'ingénieur, il existe différentes portes d'entrée. Les 2 principales, les plus utilisées, sont celles que l'on voit au centre du schéma, qui sont les prépas CPGE et la prépa technologie internationale. Donc ça, c'est des prépas qui sont plutôt théoriques, on va venir après dans le détail de ces prépas. Et on a d'autres portes d'entrée qui sont plus pratiques, avec le bachelor solutions numériques que l'on propose à l'ESEO. Et vous pouvez aussi passer en externe via un DUT plutôt à connotation numérique. On pense notamment au DUT GE2I par exemple. Je vais vous lister une dizaine de questions. Ce sont 10 questions qui doivent vous aider dans votre réflexion, dans vos choix d'école. Donc la première question à vous poser, ça va être combien de temps je souhaite étudier. Si à cette question, votre réponse est je veux commencer par des études courtes, c'est-à-dire un bac+2 ou un bac+3, je vous conseille de commencer par un bachelor solutions numériques à l'ESEO ou des DUT ou un BTS sciences du numérique avec derrière une prépa ATS. Pour les DUT, il y en a plusieurs qui fonctionnent, notamment le DUT GE2I. Quel est l'avantage de ces formations? Tout d'abord, si on prend le bachelor de l'ESEO, on est sur une formation avec 70% de pratique. C'est-à-dire que les cours avec un enseignant qui est au tableau pour réciter son cours, on n'en a quasiment plus, encore un petit peu mais plus énormément, et c'est via le projet que vous allez apprendre. Les projets, ça va être des projets en informatique et en électronique, et vous allez pouvoir apporter vos propres passions et les transformer en projets au niveau de l'école. Pour postuler, vous le faites sur Parcoursup et vous vous inscrivez au concours Puissance Alpha Bachelor. Pour postuler à ce diplôme, il faut venir d'un bac général ou d'un bac STI 2D ou d'un bac STL. L'autre avantage de cette formation, c'est que c'est une porte d'entrée sur la vie active. Les entreprises sont à la recherche de techniciens et recherchent des bac+2, bac+3, notamment dans le secteur du numérique. Enfin, pour ceux qui veulent se laisser la chance de continuer leurs études, il est tout à fait possible, après un bachelor, de continuer ses études. Tout d'abord, après la 3e année de bachelor, aller en 2e année de cycle ingénieur étudiant, ou alors, après la 2e année de bachelor, de rentrer en cycle par apprentissage. Pour ceux qui privilégient les études longues et qui savent d'ores et déjà qu'ils veulent aller vers un bac+5, ce qu'on préconise, c'est de faire une prépa. Donc la première prépa que l'on propose, c'est une prépa CPGE. C'est donc une classe préparatoire aux grandes écoles, afin d'un côté de préparer des concours et de l'autre d'assurer sa place à l'ESEO. Dans cette prépa, vous allez faire beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique et de la chimie, des sciences de l'ingénieur, du français et de l'anglais. Pour postuler, vous allez le faire sur le concours Puissance Alpha et via Parcoursup. Et sont éligibles à cette prépa uniquement les lycéens d'un bac général. Deuxième prépa, c'est la prépa technologie et internationale. Elle se fait aussi sur 2 ans, est éligible pour les bacs généraux, STI 2D et STL, et pour postuler, on passe par Parcoursup, concours Puissance Alpha. Les matières qui vont être abordées, ce seront les mathématiques, la physique, les sciences de l'ingénieur, et du français et de l'anglais. En 2e année de cette prépa, on devra faire le choix entre un parcours international avec un semestre à Shanghai ou à Santander en Espagne ou un profil plutôt technologie où l'on aura un petit peu plus de projets sur la 2e année. Et on va lancer tout de suite une vidéo qui va présenter différents projets faits par nos étudiants de prépa.
La deuxième question à vous poser, ça va être, est-ce que vous souhaitez vous spécialiser dès la sortie de votre bac? Il y en a forcément parmi vous qui savent d'ores et déjà ce qu'ils veulent faire après le bac. Pour d'autres, il y a forcément une réflexion sur le sujet et vous ne savez pas forcément où vous voulez aller. Donc par rapport à ça, vous avez deux types d'écoles d'ingénieurs. Des écoles comme les EO qui sont généralistes. Généraliste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va vous ouvrir les portes de tous les secteurs d'activité, avec un domaine de compétences en particulier sur lequel vous allez maîtriser la totalité. À l'opposé, on a ce qu'on appelle les écoles spécialisées. Une école spécialisée, c'est l'inverse. On se spécialise sur un secteur d'activité et on va apprendre les différentes tâches, les différents domaines de compétences sur ce secteur d'activité. On voit ici maintenant à l'écran les différents secteurs d'activité vers lesquels vont les ingénieurs ESEO. Et je me répète, les ingénieurs ESEO vont sur absolument tous les secteurs d'activité, les plus porteurs étant ceux qu'on a à l'écran au moment où je vous parle. À l'ESEO, comment ça se passe pour le cursus et pour la coloration du parcours? Vous allez rentrer donc en prépa ou rentrer après un DUT, on verra ça par la suite, et vous allez faire 3 ans et demi sans vous spécialiser. Au bout de 3 ans et demi, vous allez colorer votre parcours par rapport à une des options que l'on propose. On propose 7 options sur Angers, on en propose 6 sur Paris et on propose 3 options sur Dijon. Les options, l'idée, c'est d'aller précisément sur quelque chose que vous voulez faire par rapport à votre parcours professionnel. Quoi qu'il en soit, vous sortirez de l'ESEO avec des capacités en informatique et en électronique. Par rapport aux options proposées, certaines vont être vraiment sur de l'électronique, comme par exemple électronique et objets connectés. D'autres vont être très axées informatique, comme la cybersécurité par exemple. Et le choix ne se fait pas tout de suite, il ne se fera qu'au bout de 3 ans et demi à l'école. C'est-à-dire qu'en 4e année, c'est-à-dire la 2e année de cycle ingénieur, on va commencer par un stage en entreprise. Souvent, ce stage sert à nos étudiants pour essayer un secteur d'activité qui peut les intéresser. Si le secteur les intéresse, ils valident leur choix et en revenant de stage, ils vont choisir l'option qui correspond. À l'opposé, si le stage n'a pas forcément plu, eh bien on va aller sur une autre option pour essayer quelque chose d'autre. Existe-t-il des passerelles en cas d'échec? C'est une question à se poser. Si parmi vous certains hésitent par rapport à leur choix, eh bien il peut être bien de se dire je commence sur une formation, mais à la suite de ce début de formation, eh bien je pourrais aller faire autre chose sur un autre diplôme. Pour nous c'est le cas. On va récupérer des élèves qui ont fait un début de première année post-bac, mais qui ne leur convient pas. Donc ils rentrent à l'ESEO au mois de mars via le Pass Ingé, et l'idée c'est qu'ils vont le faire en un semestre accéléré, l'équivalent d'une année de prépa. Et ils réintègrent après la 2e année avec nos étudiants de prépa technologie et internationale. On a aussi des étudiants qui vont finir leur première année post-bac et vont intégrer directement cette prépa technologie internationale au début de la 2e année. En ce qui concerne la théorie ou la pratique, certains d'entre vous suivent des formations très théoriques au lycée et veulent passer à quelque chose de plus pratique, ou au contraire veulent rester sur la théorie. Il y a un choix à faire par rapport à ça et différentes formations qui vont exister. Si vous voulez de la pratique, en passant par la prépa, vous aurez beaucoup de pratique à partir du cycle ingénieur, c'est-à-dire les 3 dernières années. Sur ces 3 années, 80% des cours seront en mode projet. Et vous allez apprendre aussi ce que nous appelons les sciences humaines, les soft skills, avec par exemple des jeux d'entreprise, de la finance, du marketing, du droit et différentes choses, parce qu'un ingénieur doit être quelqu'un qui doit avoir une vue transversale, une vue d'ensemble de l'entreprise, afin de pouvoir prendre part à toutes les décisions de l'entreprise et travailler sur les différents services de l'entreprise. Et on va lancer maintenant un exemple de projet qui a été fait par nos étudiants en cycle ingénieur dans l'option biomédicale. La 5e question à vous poser, ça va être de savoir est-ce que vous souhaitez avoir un statut étudiant ou un statut salarié.
En d'autres termes, est-ce que vous souhaitez suivre votre formation et votre cycle ingénieur en apprentissage? Donc pour l'apprentissage, on peut postuler en interne avec la prépa technologie et internationale après la 2e année et aussi après le bachelor après la 2e année. C'est-à-dire que sur les 3 ans de bachelor, vous n'allez faire que 2 années, intégrer le cycle par apprentissage derrière et lorsque vous aurez validé votre première année de cycle ingénieur par apprentissage, vous validerez de fait votre bachelor. On peut aussi postuler avec des diplômes extérieurs comme des DUT ou des BTS SN. Au niveau des places, on propose 48 places au total dans notre cycle ingénieur par apprentissage. Pour ces 48 places, on va recevoir de 200 à 250 candidatures. On garde à peu près 100 candidatures et ces 100 candidatures, on les fait venir à l'école sur la journée de l'apprentissage qu'on appelle forum de l'apprentissage. Et sur cette journée, les futurs étudiants vont rencontrer des chefs d'entreprise afin de trouver une alternance et vont rencontrer mes collègues de l'apprentissage pour passer en entretien. À l'issue de cette journée, on garde à peu près 80 personnes et sur ces 80 personnes, ce sont les 48 premiers qui viennent avec un contrat d'apprentissage qui intègrent l'école. En termes de rythme, on est sur un rythme de 50% à l'école, 50% d'entreprise. La formation est payée par l'entreprise et l'étudiant a un statut salarié et il perçoit donc un salaire à la fin de chaque mois pendant ces 3 ans de formation. En termes de CV, on a une première expérience de 3 ans sur le CV. La 6e question à vous poser, qui rejoint un petit peu la précédente, c'est savoir combien de temps vous souhaitez passer en entreprise. Donc si on prend diplôme par diplôme, lors du bachelor, vous n'aurez pas de stage en première année, mais des stages en 2e et 3e année, pour au total une expérience de 6 mois d'entreprise. En ce qui concerne le schéma prépa puis cycle ingénieur, on va passer 1 mois en prépa en entreprise, puis 2 stages en 4e et 5e année. Ces stages donc sont au total de 9 à 12 mois sur l'ensemble du cycle de 5 ans. Pour ceux qui passeront par l'apprentissage, on a la moitié du temps qui se fera en entreprise, comme on a vu avant, et la moitié du temps qui se fera à l'école. Et en plus, sur ces périodes en entreprise, l'étudiant passera forcément 3 mois à l'étranger, au sein soit d'une succursale de l'entreprise, soit au sein d'une autre entreprise qui l'accueillera pendant son stage. 7e question par rapport au séjour à l'étranger. N'importe quelle personne qui souhaite devenir ingénieur, donc une école validée par la CTI, devra passer au minimum 4 mois à l'étranger s'il suit un cycle étudiant ou 3 mois s'il suit un cycle apprenti. Pour ceux qui feraient la prépa technologie et internationale, on a la possibilité dès la prépa d'aller passer un semestre à l'étranger, soit Shanghai comme on a vu, soit Santander. En termes de langue, il y a le TOEIC à passer avec un score de 785 points à obtenir. Et à l'école, on peut apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou le chinois. Et nous sommes en partenariat avec une autre école afin de pouvoir apprendre n'importe quelle autre langue en LV2 ou LV3. La 8e question va être comment financer mes études. Par rapport à cela, il y a différentes solutions qui existent. Le plus simple est de vous rapprocher de notre service financier qui pourra répondre à vos questions et étudier votre dossier. La 9e question à vous poser sera est-ce que vous souhaitez lancer votre entreprise, monter votre start-up? Nous avons ici à l'ESEO un incubateur qui permet à l'ensemble de nos étudiants qui le souhaitent de monter un projet entrepreneurial. Avec ces incubateurs, nous avons tous les moyens techniques de l'école, les connaissances des enseignants et les connaissances en termes de management de projet et de lancement d'entreprise de mes collègues de l'incubateur. Et donc via ce service, on peut monter différents projets et je vous envoie en vidéo de suite l'exemple d'une entreprise qui a été créée via l'incubateur de l'ESEO.
La 10e question à vous poser sera: dans quel environnement vous souhaitez étudier? À Angers, nous avons 25% de la population qui est étudiante. Cela représente au total 40 000 personnes. Le centre-ville est situé à 10 minutes du campus de l'ESEO et la gare est à 15 minutes du campus de l'ESEO en tram. Le campus d'Angers fait 14 000 m² au total et compte 1300 étudiants au total. Nous avons 30 clubs. Ces clubs sont des associations qui gèrent la vie étudiante à l'école. Je vous montre maintenant une vidéo de la Blue Moon, qui est la plus grosse soirée de l'Ouest et qui est organisée à 100% par les étudiants de l'ESEO. Damn. Damn. Petit point sur l'avancement, on est mercredi, il est 13 h. Tout le son pour la façade est fini d'installer, il ne reste plus que les rappels à compléter. Et ensuite, pour tout ce qui est la partie lumière, la cerce au-dessus le plateau est terminée. Il ne reste plus que les ponts à jardin et à cour à finir de compléter. Ce matin avec mon équipe, on a terminé la cerce, une cerce de 6 mètres avec 16 beams tout autour. Ça donne un effet mortel sur le DJ et même pour le public, ça va être fou. On a aussi 4 blinders devant. Et on a aussi donc, du coup, la caméra toile qui est juste ici avec une rediffusion sur les écrans. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos choix d'orientation. Nous sommes disponibles pour vous recevoir lors de nos journées portes ouvertes qui auront lieu en janvier-février, soit en présentiel, soit en distanciel. Lors de nos journées découvertes, donc c'est une journée lors de laquelle vous pouvez venir en cours avec nos étudiants si la situation sanitaire le permet. Et enfin, lors de notre forum lycéen des projets qui aura lieu en janvier prochain. Merci à tous pour votre attention et très bonne journée.